Salut les amis, aujourd'hui vidéo sur le quatrième Reich. Donc j'ai galéré un peu à gagner avec eux, c'est pour ça que la vidéo a pris un peu de temps. En fait j'ai voulu la refaire plusieurs fois pour qu'elle soit plus fluide, hein, pour vous montrer vraiment la marche à suivre, que vous n'ayez pas de mal à comprendre le système. Donc on y va. Voilà, donc caractéristique, on a une mobilité relativement faible, mais une très bonne puissance et une influence qui est bonne. Le but est de conquérir la totalité de la planète, mais pour gagner, il faut tuer donc il faut tuer 35% de la population mondiale et mettre 20% de la population mondiale en esclavage. Donc on ne peut pas jouer que attaque ou que influence, il faut vraiment jouer sur les deux plans. Donc ce que j'ai choisi pour eux, on va augmenter l'attaque de 35% et uniquement l'attaque. Une chance de doubler nos points en venant collecter une unité. Collecte de points automatique, moins 35% de réduction de progression de la bombe et mobilité accrue de 40%. Voilà, en difficile. Donc voilà, combat particulier aussi. Pourquoi là, dès le début, on ne peut pas choisir où on commence. On commence d'office en Allemagne. Donc comme avec l'URSS, on commençait en Russie. Là, avec le quatrième Reich, on commence en Allemagne. Donc voilà, j'ai essayé de gagner de façon fluide. Donc je vais vous montrer bien les upgrades à mettre pour gagner facilement. Donc on commence toujours par Crawler Advice. Ça augmente notre mobilité, ça fait réduire notre notoriété. Voilà. En gros, nos intentions malsaines sont un petit peu cachées aux yeux du monde en utilisant ce skill-là. Donc très important aussi avec le quatrième Reich, il faut augmenter principalement ce qui est avion et bateau. Pourquoi? Parce que comme ils ont une faible mobilité, on va galérer à arriver dans les îles. Donc vous savez que on peut perdre parce que des fois il nous manque une île. Donc très important d'activer un double bateau. Donc là je mets avion dans un premier temps et ensuite on activera un double bateau. Donc avec eux, on se fait repérer très vite. Vous voyez déjà la population mondiale, comment on tue déjà beaucoup de gens et on en convertit aussi pas mal. Donc voilà, ça sert à rien de se camoufler, on n'y arrivera pas. Donc on active juste au début Crawler Advice, c'est vraiment le seul truc qu'on doit mettre en termes de camouflage. Donc là, on attend 12 points pour mettre le deuxième bateau. Voilà. Donc bien sûr, hein, comme tout combat qui démarre, on met full mobilité. Donc on va mettre les bus après. Donc on attend 10 points pour les bus. Voilà. Donc pourquoi je n'ai pas mis les plus 35% d'influence en début de partie? Parce qu'en fait pour gagner il faut juste convertir 20% de la population mondiale. Donc en fait vu qu'ils ont déjà une très bonne influence, ça sert à rien de trop miser là-dessus, on va y arriver facilement. Surtout qu'on va booster aussi, on va mettre pas mal d'upgrades d'influence. Donc voilà, donc on va pas tarder à se faire repérer, il me semble. Donc là maintenant, ce qui est prévu, donc on a activé tout ce qui était mobilité à mon sens. Donc maintenant on va attendre 30 points. Voilà, la bombe est lancée. Regardez, les points montent relativement vite. Donc on active un système de clonage, augmenter notre population, et on va activer déjà un truc militaire qui est important et typique du quatrième Reich. J'appelle ces skills, je les appelle Death Generator.
Pourquoi? Parce que bon, le dernier upgrade s'appelle comme ça. En gros, bah voilà, ça permet de convertir et de tuer des gens en même temps. C'est vraiment un skill très efficace et peu coûteux qu'il faut activer vraiment en premier. Et ça nous permettra de gagner davantage de points. Donc on va attendre 26 points pour les armes discrètes maintenant. Donc les armes discrètes, pas très efficaces avec l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'ils sont repérés à une vitesse folle. Mais on l'active quand même pour faire baisser le taux de notoriété. Donc ça va augmenter notre attaque, mais c'est surtout le taux de notoriété qui est important de réduire, hein. Parce que la bombe monte extrêmement vite avec eux. Hop, on va activer de l'influence. Là, on va activer pour l'instant ce dernier skill d'influence. Et ensuite, on va passer à une autre branche. Donc il faut attendre 10 points. Voilà, c'est juste ici. Voilà, donc camp de concentration, ça fait réduire un peu notre taux de notoriété et ça réduit la progression de la bombe de 10%. Donc comme on est à peu près à 12%, voilà. Maintenant, on en est où? Oui, on va finir avec ça en influence pour le moment. Et maintenant, on va passer full attaque. Donc pour ce qui est de l'influence, pour l'instant, on n'y touche plus. Hop. Donc on ne va pas monter cette branche avec tout ce qui est stun gun et les armes électriques, on va activer tout ce qui est arme à feu. Pourquoi? Pour atteindre plus rapidement la bombe à 51 points, qui permet de désactiver en partie la bombe des humains. Donc maintenant on attend combien? On attend 21 points. 21 points pour activer les missiles. Voilà, on active les missiles. Et on va activer maintenant ce que j'appelle, bon, ça s'appelle Second Life, mais ça fait partie de la branche des camps de concentration. Ça permet de réduire aussi la bombe, hein. Mais cette fois-ci de 30%. Donc ce qui est clairement efficace, c'est juste ici, Second Life, on réduit la bombe des humains de 30%. Voilà. Donc maintenant, ça va nous faire gagner du temps pour arriver à 51 points et activer notre fameuse bombe qu'on adore, qui est efficace. Donc avec l'Allemagne, c'est un combat très tendu, vu que la bombe monte très vite, et le combat est aussi relativement long. Donc on ne va pas gagner rapidement la partie, et le taux de la bombe sera élevé. Ce qui fait que c'est un peuple avec lequel on ne gagne pas beaucoup de points. Voilà, c'est pas le peuple qui vous fera... vous pouvez pas farmer le jeu avec ce peuple, hein. C'est vraiment plus le plaisir de les jouer et de gagner avec eux, plutôt que de farmer des points. Voilà, donc là on a activé la bombe, on a réduit. C'est parfait, parfait. On peut activer un deuxième système de clonage d'emblée. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est attendre 38 points pour activer un contrôle du temps. Vu que là, en armement, c'est bon, on a fait ce qu'on devait faire. 38 points, on va activer le contrôle du temps. Donc, c'est
juste ici, ça fait partie de l'influence, mais ça réduit aussi le taux de la bombe de 20%. Voilà, parfait. Et on va pouvoir maintenant activer le dernier camp de concentration, qui est juste ici. 22 points. Ça fait réduire la progression de la bombe de 20% aussi. Voilà. Donc maintenant, on ne peut plus rien faire pour vraiment faire régresser la bombe. Il faut vraiment aller partout. Donc là, la Russie, ça galère un petit peu. Bon, ce qu'on peut faire, c'est balancer une première bombe nucléaire sur la Russie, par exemple. Ça me paraît correct. Ouais, plutôt pas mal. La Chine, ça monte aussi de façon correcte, mais on pourra peut-être se garder une bombe nucléaire pour eux. Donc vous avez vu, on n'arrive pas à aller au nord, hein, Norvège, Suède, Finlande. Donc du coup, avec l'Allemagne, il y a un truc qu'on peut faire. Il ne faut pas l'activer en début de partie, mais bien l'activer en fin de partie. C'est ce skill-là. Alors, il est où? C'est dans colonisation, et c'est trouver le Graal. En gros, c'est un skill qui vous permet d'aller dans un pays aléatoire que vous n'avez pas encore conquis. Donc en fait, ça ressemble au skill qu'avaient les reptiles, Barbarity, qui vous permettait d'aller dans un pays, mais que vous choisissez. Bah là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un pays aléatoire que vous n'avez pas encore conquis. Donc là, vous allez voir, on va forcément aller en Norvège ou en Suède. Regardez, hop, on est en Norvège. Donc je vais activer le deuxième, et vu que c'est le dernier pays qui manque, il me semble, on va aller en Suède. Hop, et voilà. Donc là, tous les pays sont conquis. On n'a plus qu'à massacrer les pays restants. Euh, donc l'Inde, il me semble que ça se passe plutôt bien. La Russie, bah oui, forcément, c'est bon. L'Inde, ça va aller. La Turquie, oui. Du coup, bah, on va se mettre une petite bombe nucléaire sur la Chine pour terminer. Voilà. Donc voilà, population mondiale. Voilà, on a rempli l'objectif. Plus qu'à attendre que la Chine, ça se termine. Ah bah il restait la Corée, tiens. Voilà, donc clairement, avec l'Allemagne, je n'ai pas réussi à trouver comment aller plus vite. Voilà, c'est terminé. Le quatrième Reich a conquis la planète Terre. Voilà, donc regardez le nombre de points. Voilà, bon, clairement, c'est la première fois que je fais en dessous de 500 jours avec eux. Un taux de progression de bombe à 66%, bah, c'est plutôt bon. Et la victoire rapporte toujours 500 points avec le quatrième Reich. Voilà, donc clairement, là j'ai fait une belle partie, ça ne me rapporte que 900 points. Voilà, c'est vraiment une race avec laquelle vous pouvez vous amuser. C'est du délire, mais c'est pas la race avec laquelle vous allez pouvoir farmer des points. Voilà, clairement. Je suis jamais arrivé à 1000 points avec cette race. Donc voilà, c'est la vidéo la plus simple, enfin la marche à suivre la plus simple que j'ai trouvée pour vous. Voilà. Si vous avez d'autres idées ou réussi à faire à gagner de façon différente, n'hésitez pas à m'en parler à commentaire et à laisser un petit pouce bleu sur ma vidéo. Donc la prochaine vidéo sera sur les Tech Priest, qui est un combat encore tout nouveau, et on verra ça très bientôt. Voilà, je vous dis bonne continuation, amusez-vous bien dans le jeu, salut à tous.